Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors on va dans propriétés et applications, déterminants, des opérations élémentaires. Alors il y a deux types d'opérations élémentaires, une sur les lignes et une deuxième sur les colonnes. Alors on va commencer par la première opération sur les lignes. Elle consiste à échanger deux lignes. Alors, on a ici une matrice dans laquelle la première ligne, il n'y a que des 1, la deuxième ligne, il n'y a que des 2, et la troisième ligne, il n'y a que des 3. D'accord? Alors, la fonction qui échange les lignes s'appelle swap, pour échanger, et R, row, ligne, donc on échange les lignes. Donc, on échange la ligne 1 et la ligne 3. Alors, la ligne 1 est ici, on la met dans la ligne 3. Et naturellement, la ligne 3 qui est ici, on la met dans la ligne 1. Donc, on a échangé la ligne 1 et 3. On peut échanger la ligne 2 et 3. Alors, maintenant, on va échanger la ligne 2 et la 3. Alors, la ligne 2, elle est ici. On la met dans le 3. Et la ligne 3 qui est ici, on le met dans le 2. Voilà, on a échangé les lignes 2 et 3. Donc ça, c'est la première opération. La première opération. Alors, il y en a 3. Donc, ici, on a vu la première. La deuxième consiste à multiplier une ligne par un nombre complexe. Alors, on va compiler. Alors, ici, on a une matrice où toutes les lignes sont identiques. D'accord? Et on va simplement multiplier par 10. Je n'ai pas mis la partie imaginaire, j'ai gardé juste la partie réelle pour que ça soit plus visible. Donc, j'ai multiplié par 10 la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne a été multipliée par 10. On voit qu'il y a tous 10, 10, 20, 10 et 30, 10. On a simplement multiplié la première ligne par 10. Alors la fonction s'appelle multiplier une ligne par un complexe, un scalaire. Donc ça, c'est la fonction qui fait multiplier par 10. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la ligne 1 par 10. On va multiplier la ligne 1 par 10. Voilà, donc là, cette fois-ci, on a multiplié la ligne 1 par 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce pivot. On va dire ça, c'est le pivot. Donc, comme c'est le pivot, on veut qu'il soit à 1. Donc, on va multiplier cette ligne par l'inverse de cette valeur. Alors cette valeur c'est 1, 1. Cette valeur c'est 1 pour le réel, 1 pour l'imaginaire. On va en prendre l'inverse. Alors inverse. Voilà, ça c'est la fonction inverse sur les nombres complexes. Donc c'est l'inverse. Et quand on va utiliser le travail, on va voir, donc ici il y avait 1, et maintenant, enfin il y avait 1, 1, et maintenant on l'a mis à 1, 0. C'est-à-dire qu'on a mis la position, dans la position du pivot, on a mis la bonne valeur, le bon pivot. Le bon pivot, normalement, c'est 1. Maintenant, ici je vais mettre moins 3, 5, d'accord? Alors je vais faire la même chose ici. Je vais mettre moins 3, 5, et on va voir qu'on va avoir le bon pivot dans notre matrice de travail. Donc ici, on va supposer que le pivot était à moins 3, 5. Et là, j'ai multiplié par l'inverse de moins 3, 5, et j'obtiens bien la valeur ici. J'obtiens bien ici le truc. Si je remets 1,
Là, je remets 1, 0. Voilà, j'avais moins 3,5 ici, j'ai de nouveau moins 3,5. D'accord? Mais si je le multiplie par l'inverse, parce que là, l'inverse de 1, c'est naturellement 1. Donc là, maintenant, si je récupère cette valeur et que je la mets ici, alors ici, je crée un nombre complexe. Ici, j'en prends l'inverse. Et ici, je multiplie donc par l'inverse. Voilà. Et donc, j'ai bien mon pivot qui est à 1. Donc il suffit, quand on va vouloir mettre les pivots à 1, il suffit de récupérer la valeur du pivot, d'en calculer l'inverse et d'utiliser cette fonction. Et cette fonction mettra le pivot à 1. Donc là, je vais fermer le travail. Voilà. Alors maintenant, on va étudier la dernière fonction sur les lignes. Alors cette fonction est un peu plus complexe à comprendre. Alors on va partir du principe que l'on ait une matrice dans laquelle ici le pivot est déjà à 1. Et ce que l'on veut, c'est mettre 0 sous le pivot et 0 sous le pivot. D'accord? Deux fois, puisqu'il y a deux nombres sous le pivot. Donc pour obtenir le pivot à 1, revoyez la partie précédente. Donc on a bien notre pivot à 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre 0 ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le symétrique de cette valeur, c'est-à-dire, là il y a plus 2, plus 3, on va prendre moins 2, moins 3. On va prendre le symétrique et on va le multiplier par cette ligne par moins 2, moins 3. Donc ici, il va y avoir moins, puisqu'il y a 1, si je multiplie 1 par moins 2, moins 3, je vais avoir ici moins 2, moins 3. Donc quand je vais additionner ces deux lignes, moins 2, moins 3, plus 2, plus 3, ici, il va y avoir 0. D'accord? Alors, on multiplie la première ligne par moins 2, moins 3, parce qu'ici, il y a plus 2, plus 3. Et on additionne la ligne R1 avec la ligne R2. Donc, on additionne ces deux lignes. Et on met le résultat de cette opération dans la ligne 2. D'accord? Et là, on a bien 0. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est s'occuper de ça, cette valeur-là. Donc, on multiplie la ligne R1 par le symétrique de cette valeur-là, c'est-à-dire celle-là, moins 3, moins 6. On multiplie la première ligne par moins 3, moins 6. On additionne R1 et R3, donc on additionne ces deux lignes, en sachant qu'ici, il y a moins 3, moins 6, donc on va avoir 0 ici. Et une fois qu'on a additionné ces deux lignes, on la copie dans cette ligne-là, et ça nous donne bien 0. Voilà. D'accord? Alors, première chose, on met le pivot à 1. Bon, on peut peut-être le faire. Alors, comment on va faire? On va récupérer ici la fonction multiplier, hop. On va refaire là, on va le mettre où? Oh bon, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, multiplier. On va mettre stop. Voilà, stop. Et il faut aussi récupérer la création du truc. Voilà. Ah, ben il y en avait déjà un. Est-ce qu'il est utile? Ah, d'accord. Je l'ai mis là, le symétrique. Donc, il faut que je fasse un deuxième nombre. Et on va mettre Z1. Voilà. Alors ici, je vais mettre 9 et moins 7. D'accord? Alors, je vais mettre ici 9 et moins 7. Je vais mettre ici 9 et moins 7. Et je vais multiplier Z1. Voilà. Voilà, par Z1. Voilà. Donc, stop.
Et hop, voilà. Hop. Alors je vais vous montrer ce que cela donne, si ça veut bien marcher. Où il y a un problème. Z1, je ne sais pas pourquoi tu as un problème. Ah, R n'est pas déclaré. Ah d'accord, c'est R1. Pardon. Voilà. Alors là, on a une matrice ici, hein, qui est, comment ça s'appelle, dont on veut ici calculer dans un premier temps le pivot, le mettre à 1, et ensuite mettre 0 là-dessus, mais 0 là-dessus. D'accord ? Alors, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer cette valeur-là. On va en prendre l'inverse. Inverse. Voilà. Alors ici, là, on a donc une matrice normale, d'accord ? On veut mettre le pivot à 1, donc on prend l'inverse de la valeur du pivot, et on multiplie ici, et on multiplie ici, hop, hop, et on multiplie ici A par l'inverse du pivot, et l'on obtient bien notre matrice 1. D'accord ? Maintenant, on veut mettre ici 0 et 0. Donc, on multiplie la première ligne par moins 2, moins 3. On multiplie la première ligne par moins 2, moins 3. On additionne la ligne 1 et 2 et on copie le résultat dans 2. Ensuite, ici, on veut éliminer cette valeur-là. Donc, on multiplie la ligne R1 par moins 3, moins 6. On multiplie la ligne R1 par moins 3, moins 6. D'accord ? Et on additionne la ligne 1 et la ligne 3. Et on pose le résultat dans la ligne 3. Et ça nous donne 0. Voilà. Donc, on met le pivot à 1 et 0, 0 ensuite. Et c'est cette fonction qui fait ça, add row, d'accord ? On a ici la valeur dans laquelle on met le symétrique et on échange la ligne R1 et R2, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a échangé les colonnes, les lignes, pardon, et là, on fait la même chose, mais on échange les colonnes. Alors ici, on a donc notre matrice. Là, j'ai fait un petit peu embêtant, mais en fait, c'est pas grave. Donc, on échange la colonne 1 et la 3. Alors, la colonne 1 est ici. Elle va être à la place de la colonne 3. D'accord ? La colonne 1 ici va être à la place de la colonne 3. Et la colonne 3 ici va être à la place de la colonne 1. Donc, la colonne 3 ici va aller à la place de la colonne 1. Voilà, la colonne 3 va aller à la place de la colonne 1. Voilà. Alors, c'est c'est swap colonne. Swap colonne. Voilà. Donc, on échange la colonne 1 et la colonne 2. Voilà. Là, la colonne 1, c'était C1 et la colonne 2, c'était C3. Donc là, c'est bon, on échange des lignes. Là, on fait la même chose, on peut multiplier une colonne par un scalaire, ou plutôt par un nombre complexe. Alors ici, on a notre matrice. Alors elle a des valeurs un peu aléatoires.
et on la multiplie par 100, la colonne 3, et on voit bien que la colonne 3 a été multipliée par 100. Voilà, on multiplie la colonne 3 par 100. D'accord. Alors la fonction c'est celle-ci, hein, multiplier la colonne A par un scalaire. Ici c'est la première colonne qu'on multiplie par un nombre complexe. Et la troisième fonction c'est la même que celle des lignes. On multiplie une colonne par un scalaire, par un nombre complexe, et on l'additionne à une deuxième ligne et on le pose dans la troisième. Voilà. Alors ici on a le pivot, on veut mettre à 0 cette valeur là et cette valeur là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la colonne 1 par cette valeur là qui est la première valeur sous le pivot, le symétrique de la valeur qui est sous le pivot, enfin à droite du pivot, pardon. Donc on va multiplier toute cette colonne par cette valeur-là, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va additionner la colonne 1 et la colonne 2. On va additionner la colonne 1 et la colonne 2. Et on va donner le résultat dans la colonne 2. Et donc dans la colonne 2, il y aura un truc à 0. Bien entendu, il faut que le pivot soit à 1 au démarrage. D'accord? Ensuite, on veut mettre à 0 cette valeur-là. Alors, on va multiplier cette ligne-là, on va multiplier cette colonne-là par le symétrique de ça, c'est-à-dire moins 3, moins 6. Toute la colonne-là, elle va être multipliée par moins 3, moins 6. On va additionner cette colonne-là et cette colonne-là, et ça va nous donner 0. Et que l'on va installer ici. Voilà, ça va donner 0. D'accord? Donc c'est un peu plus complexe les travaux sur les colonnes parce qu'on les fait moins souvent. Enfin, le principe c'est qu'il faut d'abord mettre le pivot à 1, c'est la première étape. Ensuite, on prend le symétrique de la valeur que l'on veut mettre à 0. Donc là, c'est plus 3, plus 6. On met moins 3, moins 6, d'accord? On multiplie cette colonne-là par moins 3, moins 6, et ensuite on additionne cette colonne-là et cette colonne-là, hein? Et une fois qu'on a additionné, on remet tout ça dans cette colonne, et ici il y a un 0. Automatiquement il apparaît un 0, puisqu'ici il va y avoir, comme je vais multiplier par le symétrique, il va y avoir ici moins 3, moins 6, puisqu'on multiplie par 1, moins 3, moins 6, donc ici il va y avoir moins 3, moins 6, et donc quand j'additionne moins 3, moins 6, plus 3, plus 6, et bien j'obtiens 0. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors la fonction c'est celle-ci, hein, additionner une colonne C1 et C2. Alors pour l'application de ces fonctions, il y a sélectionner le bon pivot. Alors on va voir la fonction sélectionner le bon pivot. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Non, j'ai pas. Alors ici on a une matrice. Hein. Ce que l'on veut, c'est sélectionner le bon pivot, c'est-à-dire la norme au carré qui est la plus importante. Donc on va calculer la norme de chacun de ces nombres et on va conserver celle qui est le plus importante. Et là, la plus importante, ça va être 8 et 9 en nombre complexe. Je pense que c'est la valeur la plus importante. Là, ça en est une autre. Donc là, ça part de 9, 1. Et la meilleure, c'est 9, 9. Alors le 9, 9, il était où? Bon, ben je ne le vois pas, mais il doit être quelque part. Voilà, il était là. Il y en a peut-être un autre.
Mais enfin, c'est pas grave, donc le 9,9, il était là. Donc on a échangé les lignes et les colonnes pour le mettre ici. Voilà, tout simplement. Alors là, c'est plus facile à voir. Donc ici, le 9,9, ici, c'est le meilleur pivot. Donc on a pris cette ligne-là. Voilà. Et on l'a remplacée, et cette ligne-là est venue ici. Là, il y a eu un simple échange de colonnes. Dans l'exemple précédent, comme il y avait un échange de lignes et de colonnes, c'était moins visible. Donc on va voir peut-être le code de cette fonction. Voilà, donc je fais une petite erreur, et j'obtiens le code de cette fonction. Alors ici, il rentre la matrice A, ici, il rentre le pivot de travail. Alors le pivot de travail, au début, c'est 1, 1. Hein, donc on part ici de 1, 1. C'est 1, 1. Et donc on récupère ici la valeur du la norme du pivot, c'est-à-dire pour calculer la norme, il faut faire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc là, ici, on calcule la partie réelle au carré, hein, 2 fois la même valeur, plus la partie imaginaire au carré, et on obtient le meilleur pivot, la norme du meilleur pivot au carré. D'accord ? La norme du meilleur pivot au carré. Alors ici, il y a le signe, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Alors ici, comme meilleur pivot, on met la colonne 1 et la ligne 1, hein, puisque au départ, c'est la ligne 1 et la colonne 1. Alors il y a ces deux boucles qui vont parcourir toutes les lignes, enfin toutes les colonnes, et ensuite toutes les lignes, hein, comme ça. Alors, à chaque fois qu'il tombe sur un nouveau nombre, il en calcule la norme au carré. Donc là, on voit que c'est partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré de chaque valeur. Donc, on va prendre cette valeur-là pour le premier élément de la boucle. Hein. Donc, on va rentrer cette valeur-là ici. Hein. Donc, on va avoir la norme au carré de cette valeur-là. D'accord ? On va comparer la norme au carré de cette valeur à la première norme, et il est pratiquement évident que celle-ci sera supérieure. Donc on va échanger le meilleur pivot, ça va être cette nouvelle, la meilleure valeur, la meilleure norme, ça va être celle-là, puisqu'elle est plus grande que la première, et on va échanger, là il y avait un 1, on va mettre 1, 2, puisque c'est celle-là qui va prendre sa place. Donc ici, il va y avoir 1 et 2. Donc le meilleur pivot, ça sera cette valeur-là. Et ensuite, on va calculer la norme de celui-là. On voit que cette norme-là est meilleure que celle-là. Donc c'est la nouvelle norme, ça va être celle-là. Le meilleur norme et le meilleur pivot, ça va être celui-là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le meilleur pivot. Alors même s'il trouve le meilleur pivot ici, il va quand même continuer à vérifier parce qu'il ne sait pas quelles sont les autres valeurs. Donc même si ici le 9,9 c'est certainement le meilleur pivot, il va quand même faire tous les restes, tous les calculs, jusqu'à ce qu'il arrive au dernier pivot. Voilà. Donc là, on crée une boucle qui va parcourir tous les coefficients, tous les nombres complexes. On en calcule la norme au carré, d'accord ? On vérifie si la nouvelle norme est meilleure que l'ancienne. Si elle est meilleure, on échange, on met la nouvelle, la meilleure dans le pivot bust. On échange les lignes pour la nouvelle position. Hein. Alors, c'est ici que l'on vérifie. Alors, est-ce que la meilleure ligne est différente du premier pivot? Le premier pivot ici c'était 1, le premier pivot ici c'était 1.
D'accord? Est-ce que la ligne est meilleure que le premier pivot? Alors si elle est meilleure que le pivot 1, c'est-à-dire si ça a changé, si la meilleure ligne est différente de 1, alors on multiplie le signe par moins 1, le signe c'est cette valeur-là, on la multiplie par moins 1, donc le signe devient négatif, d'accord? Je vais vous expliquer ensuite pour ça, je vais vous expliquer la raison, et on échange simplement la ligne. On échange la meilleure ligne, l'ancienne ligne, et avec la meilleure ligne, la première ligne avec la meilleure ligne. C'est ici, quand on fait la boucle ici, on mémorise le meilleur pivot et les meilleures lignes et les meilleures colonnes, mais on ne fait pas les échanges. Les échanges, on les fait qu'au dernier moment. D'accord? Au dernier moment, on regarde, est-ce que la meilleure ligne est différente de la ligne du départ, qui était 1. Si c'est différent, on multiplie le signe par moins 1 et on échange les lignes. On fait la même chose pour les colonnes. Est-ce que la meilleure colonne est différente de la première colonne? Si elle est différente, on multiplie le signe par moins 1 et on échange les colonnes. D'accord? Alors le signe moins 1 provient du fait que l'on va utiliser cette fonction pour calculer le déterminant. Et on sait que à chaque fois qu'on échange des lignes ou des colonnes, quand on calcule un déterminant, il faut échanger le signe. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pouvoir changer le signe, et on met ici, on fait le retour du signe. Ça sera quand on calcule le déterminant. Pour avoir le meilleur pivot pour calculer un déterminant, s'il faut changer la position des lignes ou des colonnes, on multiplie par moins 1. Si on échange les lignes et les colonnes, en fait, on multiplie par 1. On multiplie par moins 1 que si on échange soit les lignes, soit les colonnes. Voilà. Donc là, c'est la fonction pivot-bust. Alors la fonction pivot-bust, j'en avais déjà un exemple. Voilà. Donc la fonction pivot-bust, c'est elle qui calcule les normes de chaque nombre. Elle calcule la norme au carré. Et si la nouvelle norme qui est calculée est meilleure que l'ancienne, eh bien on échange les lignes et les colonnes en mémoire, on les mémorise. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a fait toute la matrice, et ben on vérifie si la meilleure ligne est égale est différente de la première. Si la meilleure colonne est différente de la première, là, et ben on multiplie par moins 1, et on échange les lignes ou on échange les colonnes. Voilà. Donc ça, c'est pour la fonction. C'est pour la fonction sélectionner le bon pivot. Maintenant, on va voir la fonction mettre des zéros sous le pivot. Alors, mettre des zéros sous le pivot, c'est la fonction qui va être automatisée de ce que l'on a vu précédemment. Alors ici, on a une matrice. Alors la première chose, naturellement, c'est qu'il faut choisir le meilleur pivot. Alors le meilleur pivot, il semble que ça soit 9,9, d'accord? C'est ici, hein, le 9,9. Donc on échange ici les lignes et les colonnes pour mettre le 9,9 ici, d'accord? Ensuite, ici, on met le pivot à 1. Et ensuite, on met 0 sous le pivot. Et c'est cette fonction-là. Voilà, cette fonction-là, elle choisit le meilleur pivot, hein, c'est ce que l'on a vu. Alors au départ, on part du pivot 1,1, et ensuite on met 0 sous le pivot. D'accord, c'est cette fonction-là. Donc on va fait une petite erreur pour voir la fonction. Donc on efface l'erreur, et on se trouve dans la fonction. Alors là, c'est 0 sous le pivot. Alors ici, il rentre toujours le pivot. Alors au départ, c'est le pivot 1,1.
Alors au départ, c'est le pivot A1. Alors au départ, le pivot, il n'est pas à 1, donc il faut d'abord mettre le pivot à 1. Alors ici, on calcule la norme du pivot. On calcule la norme du pivot, hein, du pivot A1, puisqu'on travaille sur le pivot A1. On voit que là, on prend le carré de cette valeur-là, plus le carré de cette valeur-là. Alors si cette valeur-là est nulle, hein, si cette valeur-là n'est pas supérieure à 0, eh bien, on met simplement le pivot à 0. On met simplement le pivot à 0 et on ne fait rien. Ça arrive très rarement que le pivot soit nul. Alors, on met ici, si le pivot est supérieur à 0, donc s'il n'est pas nul, alors on prend le pivot, on le recalcule et on le met dans un nombre complexe. Donc là, on reprend le pivot, c'est-à-dire cette valeur-là et cette valeur-là, on le met dans un nombre complexe. Alors ici, comme tout à l'heure, on prend l'inverse de ce nombre complexe. On prend l'inverse de ce nombre complexe, d'accord? Et on fait exactement ce qu'on a fait précédemment pour mettre le pivot à 1. On utilise cette fonction-là, on l'a vu hein, précédemment. On a notre matrice, on a le pivot, on en prend l'inverse et on multiplie la ligne de pivot, hein, la ligne de pivot, on la multiplie par l'inverse et ça met le pivot à 1. Donc là, ça fait le pivot à 1, alors qu'au départ, là, il y avait le meilleur pivot, donc il se retrouve à 1. Ensuite, eh bien, on fait une boucle for. Cette boucle for va d'abord mettre à 0 cette valeur-là, enfin, elle va mettre à 0 cette valeur-là, donc on va avoir 0 ici. Ensuite, elle va mettre à 0 cette valeur-là, donc on va avoir 0 ici. Ensuite, elle va mettre 0 cette valeur-là, voilà un truc. Et c'est cette boucle for, qui fait ça. Alors, il y a la fonction, celle-ci, la fonction. Donc, on prend le symétrique de cette valeur-là, d'accord? On prend le symétrique de cette valeur-là. Et on applique cette opération-là qui consiste à... On prend le symétrique de cette valeur-là, on multiplie cette ligne-là par ce symétrique, on additionne ces deux lignes et on obtient 0 ici. D'accord? Ensuite, on prend le symétrique de cette valeur-là, on le multiplie par cette ligne-là. D'accord? Donc ici, si je prends moins 2, moins 4, le symétrique, ça fait 2, 4. Donc ici, je vais avoir 2, 4. Donc 2, 4 moins 2, 4, ça va faire 0. Et bien entendu, on fait ça sur toute la ligne. Hein. Quand je dis que je multiplie par le symétrique de cette valeur-là, cette ligne-là, je multiplie toutes les valeurs. Et ensuite, j'additionne cette ligne-là que j'ai multipliée par 2 plus 4. Donc, et quand j'additionne cette ligne-là et cette ligne-là, j'obtiens ici 0. Et là, bon, ben, des valeurs qui n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est juste que l'on mette à 0. Et donc là, c'est la boucle for qui appelle la fonction qu'on vient de voir tout à l'heure, qui met à 0 chaque ligne. Il suffit d'avoir le symétrique de la valeur que l'on veut mettre à 0, hein, de la valeur, et qu'il y ait bien un 1 sur le pivot. Voilà. C'est pour ça qu'ici, on met d'abord le pivot à 1, et ensuite, on utilise cette fonction-là qui va mettre 0 sous tout le pivot, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez compris, hein, on choisit d'abord le meilleur pivot, d'accord? Pour cela, on échange les lignes et les colonnes. Ensuite, on met 0 sous le pivot. Alors, ça consiste, premièrement, à mettre le pivot à 1. Pour ça, on utilise cette fonction-là, hein, qui multiplie une ligne par un nombre. Et ce nombre-là, c'est tout simplement l'inverse du pivot, ce qui va mettre le pivot à 1. Et ensuite, ici, on prend les symétriques de toutes les valeurs qui sont sous le pivot, symétrique de celui-là, ensuite de celui-là et de celui-là. Une fois qu'on a le symétrique de ces valeurs-là, on multiplie la première ligne, celle dont le pivot est à 1, on additionne les
les lignes, et en additionnant les lignes, on va se retrouver avec 0 sous le pivot. Voilà. On va se retrouver avec 0 sous le pivot. Bon, ben c'est bon, hein, je pense qu'on a tout vu. Alors, on a vu les fonctions élémentaires. Alors, c'est les opérations élémentaires de l'algèbre linéaire. Hein. Alors, échange les lignes, multiplier une ligne par un nombre complexe et multiplier la première ligne par un nombre et additionner à la deuxième ligne et copier le résultat dans la deuxième ligne. Voilà, donc ça, c'est les trois fonctions sur les lignes, et là c'est les 3 fonctions sur les colonnes, d'accord. Et ici il y a la sélectionner du bon pivot, donc là c'est le total pivoting, c'est-à-dire qu'on échange les lignes et les colonnes pour avoir le meilleur pivot. Le meilleur pivot, c'est la meilleure norme au carré, d'accord. On calcule la norme au carré. Pourquoi on calcule la norme au carré? Alors, meilleur pivot, donc c'est là. Pourquoi on calcule la norme au carré? Voilà. Donc on multiplie ah, j'ai pas de truc. Voilà, on multiplie la partie réelle. On met la partie réelle au carré, on additionne la partie imaginaire au carré. Alors, on multiplie. Oh là là, ça c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, on multiplie ici la partie réelle au carré. Hein. Ici, on multiplie la partie imaginaire au carré. Et on additionne. Et cette opération, c'est tout simplement la norme au carré. D'accord. Pour avoir la norme réelle, il faudrait en prendre la racine, mais ce n'est pas la peine, hein, puisqu'on peut comparer toutes les normes ensemble au carré, et on voit laquelle est la plus grande. Donc là, c'est pour calculer la norme. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, on a vu à peu près, hein, sélectionner le bon pivot, les 0 sous le pivot, et là, les 3 opérations sur les lignes et les 3 opérations sur les colonnes. Merci.